Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 29 septembre 2021 les amis. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Je vous invite à garder votre bon discernement, détendez-vous et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous naturellement. Ok. Je vous rappelle que quoi que disent les cartes, vous avez toujours votre libre arbitre et vous êtes maître de votre destin. Alors, nous démarrons pour ce mercredi avec un premier message d'oracle. La géométrie sacrée, waouh, nous parle de croyance. La fréquence de la croyance renforce notre estime de nous-mêmes, basée sur nos dons et nos talents, ainsi qu'un lien puissant à la source. Et ouais, qu'il fait bon avoir la foi en ces temps, n'est-ce pas? Et amour universel, ouais. Donc on est vraiment sur un recentrage au niveau du cœur et de la foi, assurément. Ok. Ça peut aider. Ça peut vous aider dans votre vie de tous les jours. Ça peut aider le monde, l'humanité. Donc, ayons la foi, les amis. Restons positifs. Restons amour. Restons lumière. Alors, deuxième message. Il y a un petit peu de bruit là dehors, je ne sais pas si vous l'entendez. On a l'attention, être attentif. On vous invite à vivre dans le moment présent, à être conscient de vos pensées et de regarder les signes et d'être à l'écoute de vos guides. C'est rigolo hein, parce que pour ceux qui suivent la window quotidiennement, vous savez que ça fait plusieurs jours qu'on nous demande de faire attention à nos pensées, d'être attentif à nos pensées, à nos ressentis, à nos pensées, de bien nous écouter. Alors, allons-y avec le tarot. À la coupe, nous avons la lune et le cavalier d'épée. Ok, on refait surface d'un coup ici. C'est vraiment l'idée d'éclaircir vos idées. La lune, c'est trouble. C'est quand on est un petit peu égaré, perdu, dans le brouillard, vous voyez. On est dans une hésitation, on a du mal à soit se sortir de ses pensées, soit se sortir d'une situation, quelque chose comme ça. Le cavalier d'épée m'indique un reboost, m'indique que vous allez de l'avant, qu'il y a quelque chose qui se manifeste de manière rapide. C'est peut-être une nouvelle qui était incertaine, qui arrive d'un coup. Ok. Bon, 3 de denier, 10 de denier, ça m'a l'air plutôt positif. Ce qu'on peut craindre avec le cavalier d'épée, c'est des échanges un petit peu pimentés comme ça. Mais quand on a le 3 de denier, derrière, on sait qu'il y a une conciliation, qu'on est dans une communication, dans quelque chose où l'on s'entend, où on a envie de trouver une solution. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Alors, il y a une invitation ici, c'est d'être à l'écoute de vos pensées et également ne pas vous laisser dominer par les émotions parce que ça pourrait vous perdre. On a tous le droit de ressentir des émotions, mais de réagir sur le coup de l'émotion peut parfois nous desservir. Donc, pour ce jour, nous avons 3 de bâton, valet de bâton, 9 de coupe. Il y a de bonnes nouvelles en chemin. Quelque chose qui est en attente, en pause, que vous attendez, ou même si vous avez encore de l'attente par rapport à certains projets que vous ne pouvez rien faire, vous pouvez détourner votre attention pour vous... Il y a une forme d'amusement. Valet de bâton, 9 de coupe, il y a une forme de légèreté, d'amusement, de se faire plaisir. Ok. Le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits. Donc on vous dit toujours, faites un vœu et gardez-le pour vous. Valet de bâton, c'est une nouvelle dynamique, ce sont des nouvelles, ou c'est le fait de démarrer quelque chose, peut-être une activité, un hobby, un loisir, ou bien d'avoir des nouvelles professionnelles ou comme ça. Ça a l'air de vous réjouir. Ça a l'air d'être positif. Donc, le challenge, c'est la reine de denier. La force, c'est l'impératrice. Et le résultat, c'est l'as de coupe. Je le sentais. Le challenge, ici, c'est que pour certains, on est beaucoup avec la lune et la reine de denier, si vous voulez, on va être dans une bulle, on va chercher à se protéger parce qu'on veut prendre soin de soi, et on a raison, on n'a pas envie de souffrir ou quelque chose comme ça. On me dit que pour cette reine de denier, que ce soit vous messieurs, vous mesdames, le moment va être venu d'ouvrir votre cœur, ok, d'être vraiment dans la foi, dans la confiance et d'ouvrir votre cœur. Parce qu'en force, vous avez l'impératrice. Donc vous manifestez une récolte, de l'abondance.
la concrétisation de projets ici. Ok? Vous êtes protégé. Vous êtes protégé par le cœur sacré. Une belle arcane majeure en force. Un projet que vous avez le souhait de réaliser un projet, allez-y gaiement. Ça m'a l'air assez lumineux ce tirage. Alors, ce qui peut être en pause, les amours. Les amours, compte tenu d'un contexte, peut-être une séparation, peut-être les conditions actuelles ou comme ça. On voit bien un temps de pause et de guérison et de prise de conscience par rapport à des bagages qu'on a envie de laisser derrière soi. Bien. Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, on parle de construction de vie, on parle de bonheur ici. Donc, intéressant. Il y a une redéfinition de ce qui vous fait du bien dans la vie. Ok. De penser à vous faire du bien, de rester un petit peu concentré sur vos projets, ne pas disperser votre énergie sur les projets des autres. Waouh! Waouh, waouh, waouh! 10 de denier sur le valet de bâton. Valet de denier, on a bien un projet ici. Alors, 10 de denier, c'est un accomplissement, c'est la famille, c'est vraiment un environnement qui est propice à l'épanouissement de soi et de chacun, dans le respect, dans le partage. Ok? C'est quoi ce projet que vous préparez? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous le manifestez. Un foyer, une maison, un investissement, une entreprise. Réussir votre vie sur le plan professionnel, financier, émotionnel. Vous nous préparez quelque chose, vous avez des échanges, des communications autour d'une prospérité, ouais. L'idée d'un nouveau départ. Hein. Il y a vraiment la fin du passé, le deuil d'une situation passée, l'acceptation de laisser quelque chose derrière vous, de ne plus le retenir, ni en pensée, ni en émotion, et de vous réouvrir au bonheur en fait, de vous réouvrir au bonheur. Ah oui. Bien. C'est une carte de mort et de renaissance, l'arcane sans nom. Donc la renaissance, un vœu qui vous revient, un souhait que vous aviez, qui se remanifeste. Encore une, la force, waouh. Ouais. Ouais, il y a vraiment l'acceptation de... On me dit plier bagage, pourquoi pas, mais de vous remettre en selle, de vous remontrer au monde, de sortir de chez vous, de rire, de vous autoriser à revivre. Il y a une dynamique aussi qui revient, je crois qu'on l'avait déjà hier. Ce sont des arcanes majeures, donc c'est pas mal. Ouais. Il y a une compréhension, hein. Il y a une vraie réflexion derrière une situation où vous manifestez votre espace sacré, vous le protégez, vous avez de la sagesse, vous avez une compréhension, ou bien vous avez suivi une thérapie. Vous arrivez sur la fin d'une thérapie ou comme ça, vous avez été aidé, accompagné pour justement trouver la foi, trouver l'enseignement, trouver des réponses à une situation ici. Ouais. Vous vous respectez, vous protégez cet espace en vous et vous manifestez clairement « je suis libre, je suis heureux, je suis abondance, je suis lumière, je suis amour, je suis... » Vous voyez? C'est votre réussite. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors ici, un projet que vous portez pourrait vraiment manifester quelque chose qui vous permet de réaliser des projets financiers ou quelque chose comme ça. Et sur l'as de coupe, patience pour les coupes. Il y a un tournant, il y a un lâcher prise par rapport à une insatisfaction comme ça, ou à un manque d'engagement ou quelque chose comme ça, vous en revenez à vous. Et la roue tourne pour un 10 de coupe. Donc on est quand même sur des énergies très, très fortes. Hein. D'avoir le 10 de denier, le 10 de coupe,
As d'épée, chariot, alors là on est en plein triomphe et je vous ai dit, il y a de l'abondance de la récolte derrière. C'est juste qu'on ne se l'autorisait pas. J'ai le jugement, j'ai la renaissance, le 2 de coupe, le 10 d'épée et le passé, et le 6 de coupe. Donc il y a vraiment le deuil de l'idée du retour de quelqu'un ou d'une illusion, d'un film qu'on s'était fait. Il y a vraiment l'idée d'avancer tranquillement maintenant, serein, sereine, vers de nouveaux projets. Et pas loin, il y a une très très belle guérison avec une réouverture à des rencontres, à des sorties, à du flirt, quelque chose comme ça pour les célibataires. Donc, ouais, on vous invite vraiment à intéressez-vous à vos projets, à vos envies, vos vœux, à être centré sur vous, à être bien dans une belle dynamique, une belle énergie, vos activités, prendre soin de ce que vous mangez ou de bien cuisiner, de voir des amis, d'avoir une vie comme ça équilibrée qui vous épanouit, de reprendre le dessus, de bien bien vous entourer et de créer comme ça ce microcosmos autour de vous pour vous sentir bien en fait, tout simplement. Ah, il y a une invitation pas loin. Donc, même si, encore un petit peu de patience pour ceux qui souhaiteraient être comblés aussi d'un point de vue émotionnel, sentimental, c'est plus ou moins en route, j'ai envie de vous dire. Alors, on va voir les 77. Ce que nous disent les 77. Joli tirage aujourd'hui. Hein. Très stable, hein. On a des 4, l'impératrice. Alors, les 77, on a le labyrinthe et le loup. Donc ça, c'est un petit peu l'idée de la lune, hein, d'être perdu parfois, sans trouver d'issue. Donc il y a des conseils. Mais tous les conseils, a priori ici, ne seraient pas bons à prendre. Ok? Il y a des... Il y a une prudence à avoir. À qui vous faites confiance ici? Ok? Parce qu'on me dit qu'il y a quelque chose que vous pouvez réaliser par vous-même. Ok? Donc si en ce moment ça va pour vous, parce que pour certains ça va quand même, et on peut se féliciter de ça, les encourager, poursuivre tous ces efforts. Pour certains, vous êtes dans une situation qui est en croissance, qui manifeste de l'abondance, de la richesse. Donc ça pourrait attirer des loups autour de vous. Ou bien c'est dans votre mental, hein. C'est la crainte de faire confiance aux personnes pour vous aider à réaliser des projets. À voir. Alors, on a l'amour qui a l'air d'être en attente. On a les projets qui sont en construction. On a le temps. On a en challenge, je vous ai dit, il y a du soutien. Il y a du soutien, il y a l'idée de vous réouvrir, comme cette rose. Ah, ça me rappelle le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux, quelque chose comme ça. On a la nouvelle voie, hein, une nouvelle direction. Et on a le tourbillon. Alors, ça pourrait être une offre d'amour ici, une rencontre, hein, qui vous perturbe un petit peu. Ouais, il y a l'idée de réouvrir votre cœur qui pourrait vous perturber. Alors pour certains, on va voir. Parce que vous pourriez être en mariage ou comme ça, engagé. Et avoir de la difficulté à vous sentir comblé sur l'aspect émotionnel. Peut-être parce que vous-même, vous êtes focalisé sur un autre aspect de votre vie. Et que vous avez peut-être plus de difficultés en ce moment à vous investir émotionnellement. Si vous êtes en couple, alors c'est interchangeable. Hein, ça peut être vous, ça peut être votre partenaire. Pour certains, il y a peut-être l'envie qu'on prenne davantage soin de vous, qu'on vous fasse des petits cadeaux, qu'on vous gâte, et vous n'êtes pas tout à fait satisfait de ça. Mais bon. J'ai à nouveau ce 3, quelque chose qui est bloqué, qui est en attente. Ou tout simplement quelqu'un que dont vous ne voulez plus entendre parler. Ou c'est vraiment l'idée de deuil, de ça y est, vous coupez avec quelque chose sentimentalement. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais au niveau du pro financier matériel, il y a une porte ouverte. Il y a une porte ouverte, vous en avez fermé une émotionnellement,
Vous êtes focalisé sur un autre aspect ou je ne sais quoi, et là, ça ouvre. Vous êtes en pleine ouverture, en pleine croissance, en pleine progression. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, assurément. Ouais, il y a une prise de hauteur. Vous êtes laissé le temps de retrouver de l'harmonie. Ouais, c'est très positif, hein. C'est très, très positif. Il y a des nouvelles inattendues ici. C'est du bonheur. C'est du bonheur, c'est du bien-être. Et à nouveau, j'ai cette notion, comme l'impératrice, de porter un projet dans votre ventre ou comme ça. C'est juste là. Et c'est vrai que vous apprenez à garder certaines choses pour vous. Vous apprenez à garder certaines choses pour vous. Oh. Pour certains, vous avez une opportunité, une chance qui pourrait se présenter, qui pourrait... Ah, c'est rigolo ça, hein. Ça revient, hein. Ça revient. Vous avez une personne qui cherche à... Pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un qui cherche à revenir vers vous parce que vous êtes dans des bonnes énergies. Mais il y a un retournement de situation et vous êtes vraiment focalisé sur vos projets. Donc on a l'impression que rien ne va vous détourner ici, en tout cas pas cette énergie-là. Il y a quelque chose qui est bloqué. Quelqu'un qui pourrait revenir avec des grandes promesses, des grands projets ou comme ça, mais non. En fait, elle n'a pas ça. C'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Et quelqu'un qui pourrait essayer de, vous voyez, inverser la situation. Mais en fait, non, c'est vous qui êtes dans ces énergies-là. Vous voyez? Je le sentais, quelqu'un qui essaye de revenir. Et il peut y avoir un loup, hein, qui fait des grands discours, qui a tout compris. Soyez à l'écoute de votre intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition. Ici, on a quelqu'un, pas pour tout le monde, hein, soyez intelligent, ayez du recul sur la lecture. Mais certains doivent savoir qu'il y a un loup ici. Il y a une personne qui cache son jeu et qui est intéressée par vos énergies ici. Ok? Qui veut vous prendre tout ça, hein, qui veut vous prendre tout ça. Ou en tout cas, vous avez compris quelque chose par rapport à de la manipulation, vous voyez, et des personnes qui émotionnellement ont tendance à porter un masque, et quand le masque tombe, vous vous rendez compte qu'en fait, la personne ne vous renvoie qu'un miroir de vous-même. Vous voyez, tout ce que vous aimiez chez cette personne, en fait, c'est ce que vous étiez vous en train de mettre en place. Donc, il y a possiblement une guérison par rapport à des événements comme ça. Ouais, pour moi, vous ouvrez les yeux sur un fonctionnement. Regardez les doutes que vous avez, quoi. C'est de la pure réussite, de la concrétisation, de la confiance, de la guérison, de l'élévation. Vous avez la possibilité de ça, et l'univers vous dit que vous avez toujours le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre. Mais on vous dit, ouvrez les yeux ici. Ouvrez les yeux, ouvrez... Je dirais... Bon, bref. Ouais. Il y a l'idée de stabilité émotionnelle. Ok, vous avez compris quelque chose. Vous avez compris quelque chose ici. Quelque chose qui valait mieux le laisser derrière soi. On vous dit d'être discret sur vos projets, que vous êtes protégé, qu'il y a un alignement avec la source et que vous êtes en train de mettre des choses en place ici. C'est vrai que pour certains, vous avancez un petit peu seul cet automne, mais suivez votre intuition. Parce que c'est très facile de replonger dans... Quand vous sortez du cadre, quand vous prenez un chemin un peu différent, ça peut être perturbant parce que vous sortez du cadre, vous sortez d'un système ou quelque chose comme ça. Et ça demande beaucoup, beaucoup de confiance et de bien vous entourer surtout. Ok? Vous avez bien la naissance d'un nouveau projet. C'est un cadeau, gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous. Ok? Je vais juste en remettre une sur le labyrinthe. C'est pas toujours évident, hein? Ouais. C'est de prendre la voie de sortie, en fait. En confiance. En confiance. Restez discret, ouais. Ne parlez pas trop, hein, de vos réussites ou d'une croissance financière ou comme ça. Pour certains, vous savez, c'est possible, c'est là, hein. Vous êtes bien conseillé, vous allez pouvoir avancer sur vos projets. Ok?
et, euh, et vivre autre chose derrière. Mais vous avez encore des énergies, vous voyez, des idées, un conditionnement qui peut encore vous tirer en arrière. Mais vous êtes vers la voie de la sortie, en fait, d'une renaissance, assurément. Ok? Voilà pour le général, les amis. Je conclue avec les portes de l'intuition. Restez dans le moment présent. Soyez à l'écoute de vos pensées. Ayez la foi. Et vous êtes en chemin pour quelque chose de très très positif ici. Qui vous demande de sortir un petit peu d'idées ou comme ça. Ou d'aller à contre-courant, vous voyez. D'aller à l'encontre des idées de votre famille ou de certaines personnes comme ça. Qui peuvent vous mettre le doute. Ayez la foi en vous. Alors, pour passer dans le maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite et l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. C'est exactement ce qu'on a eu là. Et toujours, en ce moment, on l'a beaucoup, c'est le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Il y a un lâcher-prise. Il y a un lâcher-prise total sur la concrétisation de vos projets. Vous voyez, même si votre intention c'est un 10 de denier, vous y allez avec un valet de bâton, c'est de la légèreté, vous avez confiance et ça va se faire pas à pas, une étape après l'autre. Vous voyez, vous montez un escalier ici, donc laissez-vous le temps de monter chaque marche et de savourer le chemin. Voilà, et je vous ai tout dit pour le général, je vais faire un petit peu de sentimental. Si vous nous quittez ici, comme chaque jour, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Et je vous invite à soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire que j'aurai plaisir à lire, ou un petit smiley, un petit hello. Et prenez soin de vous. Alors, énergie sentimentale pour ce mercredi, toute situation confondue. On a déjà eu un aperçu sur le général, mais bon, on va quand même regarder avec le petit Lenormand. Donc, on a les nuages, le renard et l'homme. On a les oiseaux, les souris et le vaisseau. Ok, on vous voit aller de l'avant ici. Avec l'homme, on est dans l'action, dans la dynamique d'aller de l'avant et de prendre le temps d'avancer tranquillement. Ok. La fin de soucis passagers, soit concernant l'argent, le travail, ou des discussions autour de vos choix de vie ou comme ça. On voit que vous prenez de la hauteur par rapport à un stress ou beaucoup de méfiance ou des situations qui ne vous ont pas aidé précédemment. D'un point de vue émotionnel, hein, on imagine. Pour certains, vous pourriez envisager un voyage ou une cure ou comme ça pour vous faire du bien. On vous voit concentré à soit officialiser ou rééquilibrer une situation, être dans le bien-être, être entouré d'honnêteté, de sincérité, de loyauté ou comme ça. Ok. Ici, pour certains, vous avez une invitation. Si vous êtes célibataire ou pas d'ailleurs. Waouh. Vous avez clairement compris quelque chose par rapport à des blocages, par rapport à vos projets. Dans le passé, ici, à nouveau, ça nous confirme qu'il y a l'idée d'avoir mal compris une situation, d'avoir été à sens unique dans les relations en fait, de personnes qui n'étaient pas tout à fait honnêtes, mais parce qu'elles ne l'étaient pas avec elles-mêmes. Ok. J'ai l'impression que vous comptez beaucoup sur vous-même aujourd'hui et sur un entourage vraiment sain pour être dans une belle dynamique. Ah voilà la femme fidèle. Ouais. Vous mettez fin à des conflits intérieurs, quelque chose qui était mental ou psychologique ou comme ça. Hein. Donc je ne sais pas de quelle manière ça se produit. Comment vous avez, peut-être vous êtes aidé tout simplement par un thérapeute comme ça. Mais ça m'a l'air plutôt bénéfique tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, les souris, c'est peut-être le stress ou le fait que vous ayez été dans une relation où on vous a pompé votre énergie. Vous vous sentez fatigué, vous n'arrivez plus à gérer tout ce que vous avez à faire dans vos journées ou quelque chose comme ça. Bon, c'est un signe qu'il vous manque de l'énergie quelque part. Ça peut être le travail, ça peut être, vous voyez.
Ici, on parle d'un cadeau, d'une offre, d'une surprise. Ok? Inattendu, qui fait plaisir, qui fait du bien. Qui fait du bien. Donc, il y a une ouverture, il y a une renaissance, il y a une renaissance, il y a un regain d'énergie, il y a, comme on l'a vu sur le général, l'idée qu'il y a une joie de vivre, il y a du plaisir de vivre, il y a de la légèreté, il y a des rires. Il y a comme un retour d'innocence ou, vous voyez, de confiance. Pour moi, vous faites clairement attention à de qui vous vous entourez. On l'a vu dans le général, il y a vraiment l'idée de fermer certaines portes pour en ouvrir de nouvelles. Et il y a une élévation avec la tour. C'est comme si vous savez que sur le chemin, parfois, il vaut mieux avancer seul que mal accompagné. Sinon, pour les couples comme ça peut être tout simplement des difficultés au travail et un des partenaires qui a en perte d'énergie. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre de la hauteur ou du recul par rapport à une sphère de vie qui pompe l'air, qui pompe l'énergie ou comme ça pour se faire du bien. Pour respirer. Ok. Alors, on a des discussions qui ont du sens ici. Waouh, super. Pour sortir du stress, pour couper clairement du stress et prendre la direction de la sérénité. Qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau? Les poissons. Ouais. Certains prennent la route, ça peut être une carte de triomphe ou en tout cas vraiment aller à contre-courant pour focaliser sur votre bien-être, votre situation. Là, ici, c'est priorisé. Hein. C'est complètement priorisé. Hein. Vous êtes focalisé sur un aspect de votre vie. Vous allez de l'avant, vous êtes en construction de quelque chose ici. Ok. Vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent. Si vous attendiez des papiers ou la concrétisation de contrats ou comme ça, c'est en voie. On a une femme heureuse. On a une femme très très heureuse ici. Alors une femme, une énergie féminine, ça veut dire qu'émotionnellement, on a quelque chose qui est en chemin qui va vous réjouir fortement. Et enfin, ouais, pour moi, vous réglez une situation. Soit vous signez des papiers, soit voilà, il y a quelque chose qui vient vous sortir d'un pétrin. Vous êtes recentré sur vous ici, quelles que soient vos difficultés. S'il y a difficulté par rapport à un bien immobilier, un projet immobilier ou une envie que vous aviez d'un lieu de vie ou quelque chose comme ça, on peut voir qu'il y a une amélioration, que vous aurez des choix à faire. Et ouais. Bon, écoutez. On vous dit d'être en confiance ici. Parce que quoi que vous soyez en train de régler, même si vous avez l'impression de ne pas être assez, avec la carte de l'enfant, c'est une carte où on se sent encore tout petit et on a envie de grandir sur un projet, la concrétisation d'un projet ou comme ça, pour moi, vous allez avoir du soutien. Pour moi, vous allez avoir du soutien. Il y a de bonnes communications, c'est protégé et vous allez pouvoir régler une situation comme ça. Par contre, il y a l'idée si ici, que vous soyez célibataire dans une relation ambiguë ou en couple comme ça, il y a ce moment donné où, je ne sais pour quelle raison, sur votre couple, il est hyper solide, vous n'avez aucun doute sur le couple. Et dans ce cas-là, en fait, vous allez porter le couple va se prioriser et va concrétiser un projet, tourner autour du couple, ok? Et se dire, voilà, le principal dans la vie, c'est l'amour, c'est la famille, c'est le foyer, c'est les enfants ou quelque chose comme ça. Ou soit il y a vraiment cette idée de vous êtes en construction d'un projet probablement pro ou quelque chose qui se concrétise, une réalisation par rapport à un lieu de vie, un bien-être ou je ne sais quoi. Et il y a vraiment l'idée quand même d'avancer seul avec la tour. Hein. D'avancer seul. Pour pouvoir régler quelque chose ici. Ouais. Ça se règle relativement vite. Il y a vraiment une situation qui se transforme. Voilà. Voilà.
J'en remets juste une sur la peau. On me dit que vous allez récolter derrière. Que vous réglez des situations. Ça m'a l'air d'être financier a priori. Et vous récoltez. Et vous coupez vraiment avec une situation qui était toxique. Vous transformez quelque chose pour de la stabilité. Donc écoutez. Même si vous n'avez pas l'amour tout de suite, vous avez quand même le cadeau de vous libérer d'une situation qui pouvait vous empoisonner la vie. Et une fois cette énergie libérée, ben, vous serez plus serein, équilibré ou comme ça pour accueillir quelque chose de nouveau d'un point de vue émotionnel. Mais on voit que vous prenez votre temps si c'est le cas. Alors, ce n'est pas les 77 que je voulais prendre. C'est un petit message de l'oracle des amoureux. Ça y est, il y a les camions qui arrivent là pour les travaux. Nous avons l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc il y a vraiment l'idée d'honorer votre espace sacré. Hein. On l'a vu sur le général. Et à partir de là, une fois que vous êtes dans ces belles énergies, ben vous attirez ces mêmes personnes à vous. Hein. Une fois que vous retirez les craintes, les angoisses, le stress, vous voyez ce que je veux dire, vous fermez ce trou, personne ne va venir le réouvrir pour prendre votre énergie, ou vous voyez ce que je veux dire, créer de l'insécurité, ou vous remettre dans d'anciens schémas qui appartiennent à une autre période de votre vie. C'est vraiment l'idée de confiance en soi. Hein. Il y a une transformation qui s'opère à travers l'acceptation. C'est exactement ce qu'on a vu dans le général. Dès que vous aurez accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Au fond de votre cœur, vous savez déjà la réponse. Vous connaissez déjà la réponse. Faites ce que vous ressentez bon pour vous. Waouh! Ouais. Il y a vraiment une connexion à l'amour. L'idée d'âme sœur, c'est vous reconnecter avec vous-même. C'est très très joli. Vous trouvez cet espace en vous. Très joli. On vous dit votre âme sœur est déjà connectée à vous par l'esprit. Si vous y croyez, elle va se manifester en mode physique. Et je pense que vous avez vraiment compris que c'est pas... Enfin bref, vous aurez compris l'idée. C'est un très joli tirage. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci de soutenir la chaîne, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Excellent mercredi à tous. Prenez soin de vous et à très bientôt sur la Window. Ciao, ciao, bye bye.